La langue de vipère d'hier, c'est Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan. Bonsoir Stéphane. Alors ce soir Yvan, vous voulez revenir sur la pétition contre le débat sur l'islam co-signée par Tariq Ramadan et Martine Aubry. Oui, et je pose la question, le PS est-il un parti républicain? L'affaire en deux mots est la suivante. Le Nouvel Observateur publie cette semaine un appel à refuser ce qu'il nomme le débat-procès sur l'islam que l'UMP veut organiser. Ce texte a été signé par tout le gratin du communautarisme musulman, à commencer par Tariq Ramadan, qui prône la réislamisation des Français d'origine musulmane, à qui il demande de refuser de s'assimiler. Martine Aubry, première secrétaire du PS, et Laurent Fabius ont co-signé cette pétition, comme l'ont fait également Dominique Sopo de SOS Racisme ou Daniel Cohn-Bendit. Hier soir, Aubry et Fabius ont néanmoins retiré leur nom au prétexte qu'ils ignoraient la présence de Ramadan, avec qui ils disent n'avoir rien en commun. Or, cette réaction est à mon sens l'aveu du double discours du Parti Socialiste qui, publiquement, donne des leçons de républicanisme à tout le monde, mais qui, en réalité, remet en cause la laïcité et l'indivisibilité de la République en appuyant des demandes ouvertement séparatistes. La preuve de cette hypocrisie est aisément démontrable, puisqu'à l'origine de cette pétition figurent deux journalistes de Respect Mag qui ont signé dernièrement une stupéfiante étude publiée et donc cautionnée par le centre de réflexion Terra Nova, proche de Dominique Strauss-Kahn. Dans ce texte, qui a le mérite de reconnaître la mutation identitaire de la France causée par l'immigration, les auteurs défendent une identité musulmane, c'est leur terme, dans un communautarisme revendiqué. Or, ce type de discours, soutenu par le Parti Socialiste, mais aussi par l'ensemble de la presse de gauche, est directement inspiré de Ramadan, qui ne dit pas autre chose, d'où sa signature dans le Nouvel Obs. Se révèle donc l'inconséquence de la gauche qui, si elle combat la préférence nationale, en vient à soutenir une préférence religieuse. Il est heureux que les masques tombent.